Bonjour chers collègues, bonjour monsieur le professeur. Je suis là pour vous parler, du moins vous présenter l'évolution des paradigmes émergents par rapport à notre thème de recherche sur l'industrialisation manufacturière en Afrique. Sans plus tarder, je vais essayer de vous montrer par rapport à nos travaux que nous avons effectués dans le domaine. Je vais essayer de vous montrer quelques points en se focalisant surtout sur les paradigmes qui ont émergé à partir des années 2000 jusqu'à nos jours. Quand on voit en quelque sorte la mise en contexte, on constate que l'évolution de l'Afrique en matière d'industrialisation a commencé dans les années 1750, mais cette évolution a quand même montré que l'Afrique était en avance sur plusieurs États industrialisés à travers le monde. De plus, par rapport à le travail préliminaire que nous avons effectué, ça a donné en quelque sorte un schéma que vous voyez. Ce schéma qui est un schéma très illustratif qui montre en quelque sorte l'évolution des paradigmes qui ont émergé de façon historique par rapport à l'industrialisation. Maintenant, quand on va voir l'évolution, quand nous voulons maîtriser l'évolution des paradigmes prospectifs par rapport au domaine d'industrialisation en Afrique, il y a en quelque sorte le phénomène de la mondialisation qui est en quelque sorte un concept clé de la croissance économique entre les États. Donc, par rapport à ce concept, il y a aussi des chercheurs qui ont prouvé que le concept de mondialisation est un concept qui affaiblit la souveraineté des États. Ensuite, toujours sur le plan du développement international, nous avons le concept de développement durable qui intègre l'aspect écologique dans le processus de développement. Ensuite, nous avons le concept de développement millénaire qui élabore 8 objectifs principaux que les nations doivent tenir compte de ces objectifs dans le processus d'élaboration des politiques de développement. Il y a aussi le concept relatif à la coopération sud-sud qui est en quelque sorte aussi un concept crucial, un concept qui réunit plusieurs États autrefois colonisés dans une perspective de développement économique, de développement industriel. Nous avons aussi d'autres paradigmes, et surtout en Afrique, surtout comme nous travaillons spécifiquement sur l'Afrique de l'Ouest, il y a le concept relatif à l'industrialisation commune de l'Afrique de l'Ouest, qui en quelque sorte est un tissu, un programme qui permet d'installer un tissu industriel dans les pays de l'Afrique de l'Ouest en tenant compte de l'aspect de coopération intra-régionale qui donne le point qui privilégie l'avantage géographique. Nous avons aussi l'apprentissage organisationnel qui est aussi un concept principal et qui permet à ces pays d'acquérir un savoir-faire par la fusion, par les joint ventures et par aussi l'achat des entreprises internationales. Ensuite, il y a le concept d'agrocolonialisme et le néocolonialisme. Je vais surtout parler de l'agrocolonialisme qui consiste à acquérir beaucoup de surfaces agricoles en Afrique. Et tous les États actuellement, vous allez voir à travers la carte qu'il y a plusieurs pays qui veulent aller en Afrique pour acquérir des surfaces agricoles. Sur le plan de l'industrialisation dans le monde, vous avez le concept de la désindustrialisation qui est symbole de la maturité industrielle et sur l'évolution dans le monde. Et vous avez un tableau statistique qui en quelque sorte nous donne une vision par rapport à certains pays, de grands pays qui sont touchés par le phénomène d'industrialisation. On ne peut pas parler de la désindustrialisation sans parler de la réindustrialisation. Dans le même sens, il y a par exemple les pays comme la France qui est en train d'élaborer une politique pour se réindustrialiser. La désindustrialisation amène la délocalisation parce que à cause du phénomène de la mondialisation, il y a certaines activités qui se sont délocalisées, il y a transfert d'activités de capitaux, de l'emploi dans d'autres pays et cela amène le phénomène de la nouvelle division du travail qui consiste à la dispersion qui peut être comprise comme la dispersion géographique de la main-d'œuvre au niveau du globe. Enfin, nous avons aussi un concept du développement par rapport à l'industrie qui est le cluster industriel qui permet à plusieurs entreprises d'une région géographique de s'unir dans le but de produire et de faciliter la croissance
industrielle. Donc finalement, nous avons, à partir de tous les concepts que nous avons élaborés, nous avons un schéma quand même qui fait en quelque sorte de point sur l'évolution et prospective des paradigmes qui ont émergé par rapport à nos thèmes sur l'industrialisation en Afrique. Alors je vous remercie et voilà les références qui nous ont servi de base pour l'élaboration de ce travail. Merci.